Les bidons sont bien attachés. Silver peut démarrer sa course matinale. 4 kilomètres pour s'approvisionner en eau dans le marais de Gassanze, une nouvelle agglomération en bordure de Kigali. Ici, très peu de maisons ont l'eau courante. Cette unique source alimente plus de 3000 familles. Autour, l'hygiène est précaire. Les eaux stagnantes et les déchets déversés dans le canal peuvent contaminer l'eau qui sort de ces tuyaux. Avec l'aide des pousseurs, Silver arrive chez lui. Il a déjà stocké une quinzaine de bidons de 20 litres d'eau chacun. Une partie est vendue à ses voisins. Il utilise le reste pour sa consommation personnelle sans la bouillir. L'eau insalubre est synonyme de maladie, mais nous n'avons pas le choix. Nos enfants souffrent des maladies parasitaires liées à l'eau contaminée. Elle cause aussi de la toux chez les adultes. Du coup, nous ne laissons jamais nos enfants boire cette eau. Nous préférons leur acheter de l'eau propre. Quant à nous, adultes, nous continuons à boire de l'eau du marais, car nous n'avons pas de moyens d'acheter de l'eau potable pour toute la famille. À quelques minutes de là, chez Élise, c'est un jour de chance. L'eau ne coule des robinets que 3 fois par semaine. Aujourd'hui, elle en a profité pour faire la vaisselle, mais aussi pour ses réserves hebdomadaires. Nous avons des jerrycans, beaucoup de jerrycans, parce que c'est à peu près 3 à 4 jours qu'on peut passer sans eau. Et puis, dans 4 jours, vraiment, on est assuré qu'on ne peut pas manquer de l'eau. L'eau que nous stockons, c'est pour faire le nettoyage à la maison, pour faire la lessive, pour faire la cuisine aussi, mais pas pour la boire, non. Élise n'a pas confiance en l'eau du robinet. Pour éviter les maladies, elle préfère donner de l'eau embouteillée à sa fille. L'eau propre, c'est une source d'aldool pour notre santé qui nous aide vraiment dans notre organisme. Tandis que si on boit de l'eau sale, ça pourrait développer des maladies telles que le choléra, la diarrhée. 90% des ménages rwandais ne sont pas approvisionnés en eau potable. Des initiatives privées tentent de compenser ce manque d'infrastructures. Cette fontaine fournit de l'eau potable à un prix abordable pour les communautés à faible revenu. On arrive à servir un peu plus de 100 000 personnes par jour. Évidemment, c'est le nombre qui s'accumule de jour au jour. Notre objectif, c'est de pouvoir au moins, dans 2 ans à venir, à servir au moins 500 000 personnes à travers Kigali à l'intérieur du pays. Il s'agit d'un système de cartes prépayées qui permet de se servir de l'eau potable sur les kiosques installés dans les endroits les plus fréquentés, comme ici à Gastiata, à proximité d'un complexe de mécanique automobile. Les gens qui sont ici ne peuvent pas avoir plus de, disons, 2000 francs par jour. L'eau minérale qui est déjà embouteillée, 1 litre, ça va nous coûter plus de 600-700 francs. Notre litre d'eau traitée, ça arrive à 100 francs. Nous, on a cherché à ce qu'on puisse diminuer le prix de l'eau à boire. Selon un rapport gouvernemental sur les conditions de vie publié en 2018, plus d'un Rwandais sur 3 met en moyenne 30 minutes pour accéder à une source d'eau propre. Le chantier est en cours et le pays des 1000 collines espère à terme fournir l'eau courante à la totalité de sa population.